La Bible dit que nous sommes plus que conquérants. Et être plus que conquérant veut dire savoir déjà que vous avez la victoire avant même de combattre le combat. Vous ne devez plus craindre les choses désormais. Et nous commençons par craindre. Nous commençons tous par craindre. Nous craignons toutes sortes de choses. Nous craignons que Dieu ne réponde pas à nos besoins. Nous craignons. Mais plus vous vous engagez à fond avec Dieu, moins vous éprouvez la crainte dans votre vie. 1 Jean 4 dit que quand nous connaîtrons le parfait amour de Dieu, cela jettera dehors la crainte, car la crainte porte avec elle du tourment, et Dieu ne veut pas que nous soyons tourmentés. Donc Jésus suivez le Saint-Esprit quand Satan l'a attaqué. J'aime dire qu'il y a 2 cas où le diable vous attaquera, quand vous faites ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas. Donc, vous ne devez pas essayer de comprendre lequel c'est. Soyez juste déterminés à passer le test. Et il ne mangea rien durant ces jours-là. Et lorsque ce temps fut écoulé, il eut faim. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux que vous remarquiez que Satan n'a pas lancé cette attaque que nous allons étudier que lorsque Jésus a eu faim. Il a dû être très fatigué. Il a dû être faible. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris beaucoup de temps pendant les quelques dernières années pour essayer de faire comprendre aux gens l'importance de s'occuper de leur santé. Nous croyons parfois que tout est spirituel. Eh bien, ce n'est pas le cas. Dieu nous a donné un corps, il nous a donné une âme, nous avons une pensée, nous avons des émotions. Nous devons nous occuper de tout notre être parce que si nous sommes faibles sur un certain plan, c'est sur ce plan-là que Satan nous attaquera. Si vous êtes fatigué tout le temps, vous aurez du mal à marcher dans l'amour. Si vous êtes fatigué tout le temps, malade, épuisé, si vous êtes sans sommeil, vous n'aurez pas envie de prier. Vous aurez du mal à entendre de Dieu. Quand le diable viendra contre vous, vous ne pourrez pas repousser son attaque sur votre pensée, car vous serez trop fatigué même pour y toucher. Donc, certains d'entre vous pourriez vous rendre un grand service. Non, mais honnêtement, vous n'avez pas idée combien votre vie pourrait changer si vous preniez juste une année pour faire un investissement dans votre santé. Dormez un peu, buvez de l'eau, essayez de faire de l'exercice. Vous savez, essayez de prendre de bonnes habitudes pour votre santé. Oh, j'ai des problèmes avec le diable. Ne me parlez pas de ça. Qui comprend que les choses sont étroitement liées? Je peux honnêtement vous dire aujourd'hui que je ne suivais rien de ces conseils. Et à un moment donné, durant ma vie, je me suis sentie tellement fatiguée que je ne pouvais plus mettre un pied devant l'autre. J'étais si stressée de travailler trop dur, sans me reposer assez, et je faisais tout ça au nom de Jésus. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne pouvez pas, même au nom de Jésus, violer ses commandements et ses lois. Même si vous croyez que vous faites ça pour Dieu, vous aurez quand même le même résultat dans votre vie. Et croyez-moi, j'aurai 69 ans en juin cette année et je me sens meilleure. Je me sens meilleure que je ne l'étais toute ma vie. Non mais j'ai de l'énergie. Je peux épuiser beaucoup de jeunes gens qui voyagent avec moi. Et croyez-moi, mes chers amis, si vous voulez vraiment que Dieu puisse travailler en vous et par vous, vous devez vous libérer de ce cadre où vous êtes épuisé tout le temps, car Satan, notre ennemi, Satan attend. J'ai raison, n'est-ce pas? N'est-ce pas que vous avez du mal, quand vous êtes fatigué, à vouloir prier? Et ensuite, que priez-vous? Oh Dieu, s'il te plaît, guéris-moi. Et peut-être que Dieu pense, je veux que tu ailles te coucher. Je veux que tu arrêtes de manger 1 kilo de sucre par semaine. Je sais que vous dites, je ne suis pas venue pour ça, j'ai de vrais problèmes. Non, mes sœurs, j'ai de vrais problèmes. Je comprends que tout va de pair. Non, mais tout est étroitement lié. Et donc, vous savez, nous entendons, vous savez, le mot holistique beaucoup aujourd'hui. Et vraiment,
Dieu est holistique. Il veut que nous soyons sains de corps, d'âme, d'esprit, de pensée, de volonté et d'émotion. Il veut que nous ayons une bonne vie financière, une bonne vie sociale. Il veut que nous ayons de bons amis et que nous nous sentions bien. Nous comprenons sûrement que ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous de nous lever tous les jours et de nous traîner toute la journée. Oh Dieu, aide-moi, j'en ai assez de ça. J'en ai vraiment assez de ça. Je ne sais vraiment pas si je peux tenir, Jésus, jusqu'à ce que tu reviennes me prendre. Amen. Jésus était donc fatigué, évidemment. Il avait jeûné 40 jours, il était dehors dans le désert. Tout était différent là-bas. Alors le diable lui dit, verset 3, « Je veux que vous compreniez que le diable attend. Je vais être franche avec vous. J'ai dû apprendre à vraiment m'occuper de moi à la fin de mes conférences, car croyez-moi, quoi que vous en pensiez, c'est un travail dur. Mais ce n'est pas, vous savez, ça ne vient pas seulement de voyager et d'être à l'étranger et d'être sur des fuseaux horaires différents. Vous savez, je suis à 2 heures de mon horaire local, donc quand je finis ici ce soir, vers 9h10 ou quelque chose comme ça, mon corps va croire qu'il est 11h10. Eh bien, je me couche normalement à 8h30. Donc, il y aura longtemps que j'aurais dû être au lit. En fait, il y a déjà longtemps que je devrais être au lit. Et vous savez, je m'investis émotionnellement et mentalement, mais j'ai finalement appris que si je ne fais pas attention, et je ne fais plus ça car j'ai appris ma leçon, non mais ce n'était pas rare pour moi de rentrer chez moi après avoir fait une de ces conférences et de me fâcher contre Dave parce qu'il voulait sortir jouer au golf, et je restais à la maison et je pleurais toute la journée après avoir prêché comme ça, et je m'apitoyais sur moi-même parce que, eh bien, Dave se fiche complètement de moi, il est sorti jouer au golf. Je ne touche plus à ces trucs stupides maintenant. Je ne donne plus au diable une seule once de mon temps ou de mon énergie. Mais vous savez ce que j'ai dû apprendre à faire parfois? Et ce n'est pas forcément mon truc préféré, car quand je travaille tout le week-end, j'aime aller faire quelque chose. Mais j'ai dû apprendre beaucoup de fois déjà à rester à la maison le dimanche, même si Dave sort et je l'encourage à le faire parfois. Je reste à la maison et je me tais et je caresse mon chien. Et je décompresse. Amen. Alors, d'ici lundi matin, je serai prête à travailler de nouveau. Si vous ne vous occupez pas de vous-même, le diable gagnera, et je ne veux pas ça. Je veux donc vous faire remarquer que Jésus se sentait probablement exténué. Alors le diable lui dit, et j'aime ça, « Si tu es le Fils de Dieu, la première chose qu'il a attaquée était son identité. Eh bien, qui crois-tu que tu es? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Prouve vraiment qui tu es. Vous savez quoi? Vous n'êtes jamais libre jusqu'à ce que vous n'ayez plus à prouver qui vous êtes. Nous ne sommes pas libres tant que nous devons prouver quoi que ce soit. Et Jésus lui répondit, « Il est écrit. » Jésus répond toujours de la parole de Dieu. Il dit, il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il dit essentiellement, tu sais, j'ai faim, mais je peux me passer du pain s'il le faut, mais je ne peux pas me passer de la parole de Dieu. Ensuite, le diable le conduisit plus haut, lui fit voir en un instant, en un clin d'œil, tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai le pouvoir et l'autorité et toute leur gloire, toute leur magnificence, leur excellence, leur prééminence, leur dignité et leur grâce, car c'est à moi que ça a été donné. Eh bien, qui l'a donné au diable? Adam l'a donné. Revenez à la Genèse pour voir que Dieu avait donné à Adam l'autorité et le pouvoir sur toute chose. Adam l'a donné à l'ennemi quand il a désobéi à Dieu, mais Jésus est venu et l'a repris de Satan et il veut nous le redonner. Il veut vous le redonner, mais vous ne pouvez pas le prendre en restant allongé 24 heures sur 24 à manger des beignets et à regarder des feuilletons. Vous êtes dans une guerre.
Il est temps de sortir vos armes. Levez-vous le matin et ouvrez la bouche. Marchez dans votre maison en pyjama et dites à haute voix « Je suis la justice de Dieu en Christ. J'ai autorité sur l'ennemi. Il ne va pas diriger ma journée. » Wouhou! Donc le diable montre tous ces trucs à Jésus. Regarde tous ces trucs que je peux te donner. Tout ça est à moi. Verset 7. Toi donc, si tu me rends hommage et si tu m'adores rien qu'une fois, ne croyez pas le mensonge de rien qu'une fois. Qu'essayait-il de faire? Si tu fais un petit compromis, tu n'auras pas à attendre Dieu, je peux te le donner maintenant. Satan lui a dit qu'il lui donnerait l'autorité, c'est-à-dire l'autorité sur les hommes. Satan lui a dit, je te donnerai l'autorité. Mais vous savez, il m'est venu à l'esprit que il aurait pu prendre ce genre d'autorité naturelle que le diable essayait de lui donner. Mais s'il avait fait ça, il aurait perdu son autorité sur Satan. Combien de fois nous faisons un compromis pour avoir quelque chose que Dieu n'est encore prêt à nous donner? Allez, comprenez ça. Ne faites pas de compromis pour avoir vite ce que vous voulez. Attendez jusqu'à ce que Dieu vous le donne. Si vous devez pécher pour l'obtenir à ce moment-là, vous n'en avez pas besoin. Ne faites aucun compromis pour avoir ça. Il serait meilleur si vous perdiez tout, plutôt que de faire exprès et sciemment un compromis avec le diable et être perdant. Et Jésus lui a dit, « Arrière de moi, Satan !» Nous devons dire ça parfois. En fait, quand vous sentez le diable attaquer votre pensée, dites « Tais-toi ! Tais-toi ! Tu mens ! Éloigne-toi de moi ! » Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras hommage. Le diable le conduisit alors à Jérusalem et le plaça sur le faîte du temple et lui dit encore, si tu es le Fils de Dieu, pensez à quel point c'est dur dans le naturel, car Jésus était complètement homme et complètement Dieu. Il a expérimenté dans la nature humaine tout ce que nous traversons et expérimentons. Donc, il était fatigué, il avait faim. Le diable lui mentait et lui mettait ces choses dans sa pensée. Il aurait pu facilement, dans sa nature divine, faire n'importe quel miracle qu'il voulait. Et le diable essayait de le pousser à faire quelque chose que Dieu ne voulait pas qu'il fasse. Dieu voulait qu'il triomphe de cette tentation dans sa nature humaine pour nous prouver que nous pouvons aussi triompher des tentations de Satan. Si nous commençons à dire ce qu'il a dit, il est écrit. Il est écrit. Nous devons croire la parole de Dieu plus que toute autre chose. Laissez-la être votre réalité. Maintenant, je veux prendre quelques minutes là pour vous parler de ce verset où le diable lui dit « Je te donnerai tous ces trucs. Je te donnerai les richesses, le pouvoir et l'autorité. Je te donnerai tous les royaumes du monde. » Je trouve que c'est sage de prendre quelques minutes pour vous dire « Nous devons être prudents à l'égard des choses. » Nous avons probablement plus de choses qui nous sont disponibles aujourd'hui qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire. Vous voyez, c'est pratiquement incroyable tout ce que nous possédons. Peut-être que vous pensez que vous n'avez pas grand-chose, mais écoutez-moi. Je pensais l'autre jour, je me souviens que quand j'étais ado, ma penderie était de la grandeur de cette chair, peut-être jusqu'ici, et aussi profonde que ça. J'avais environ 7 tenues. Je portais le bleu lundi, le jaune mardi, le vert mercredi. J'avais 2 paires de chaussures et un sac à main. Et ce n'est pas à comparer avec ce que j'ai aujourd'hui, croyez-moi. Parfois, maintenant, je ne sais pas trop ce que je veux mettre parce qu'en fait, j'ai tant de choix. Je me suis changée 2 fois ce soir avant de venir ici. Et je crois que Dieu veut vous bénir parce que je vous dis maintenant, je ne dis pas que Dieu ne veut pas que vous ayez de belles choses. Au contraire, je crois qu'il veut bien ça. Mais vous devez vous garder d'aimer tellement les choses que vous commencez à compromettre votre intégrité, votre honnêteté.
Si vous devez mentir pour garder votre travail qui vous fait gagner beaucoup d'argent, vous serez en meilleure position de gagner moins d'argent et d'être juste devant Dieu. Allez maintenant. Et je pourrais... Non, mais il y a dans la Bible beaucoup de versets merveilleux qui disent de se garder de l'avidité. Et vous savez, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé la semaine passée. C'est plutôt... Il ne s'agit pas d'une chose, mais c'est toujours... Non, mais vous savez, nous voulons parfois une chose. Et si nous ne l'obtenons pas et que nous voyons quelqu'un d'autre l'obtenir, il est difficile de nous fier à Dieu comme quoi, si c'est sa volonté, il est assez grand pour nous la donner et d'être heureux pour cette autre personne. Donc, la semaine dernière, j'avais un magazine à la maison. Et il y avait sur la couverture un pasteur que je connais et que j'aime vraiment en réalité. Mais c'était le même magazine qui avait refusé de faire un article de moi. Et donc, quand j'ai vu ça, tout de suite, Satan m'a mis une pensée à l'esprit. Et j'ai ressenti de la jalousie. Et tout de suite, j'ai dit, non, je suis heureuse pour lui. Et j'ai dit à haute voix, j'étais debout dans mon petit coin, dans ma cuisine, j'ai dit à haute voix, Dieu, si tu veux que je sois sur ce magazine, tu peux me mettre là. Et si tu ne veux pas ça, moi non plus, je ne le veux pas. Vous devez répondre au diable. Et je vous raconte ça parce que tout le monde est en but aux attaques. Tout le monde. Vous n'allez jamais devenir si spirituel que le diable ne vous mentira pas. Vous n'allez jamais devenir si spirituel que l'ennemi n'essayera pas de vous blesser. Une chose intéressante m'est arrivée il y a environ 2 semaines. J'écris un livre qui sortira l'automne prochain. Nous n'entrerons pas là-dedans, mais j'ai toujours 1 an d'avance. Et vous, les amis, vous aimez mes livres, non? J'espère bien. Amen. Et donc, je travaillais sur 1 chapitre, sur 2 chapitres, sur la cause profonde du rejet et comment nous pouvons nous libérer de la douleur du rejet. Et donc, je suis allée quelque part et je suis entrée dans un magasin et une dame m'a reconnue. Elle s'est précipitée vers moi. « Oh, je n'arrive pas à croire que tu es dans le magasin. Oh, puis-je t'étreindre? » Eh bien, elle m'a presque étranglée en réalité. Donc, nous nous sommes étreintes et tout ça. Et ensuite, écoutez, je travaille sur ce livre sur le rejet. Elle me dit, je me fiche pas mal de ce qu'on dit de toi. Je crois que tu es merveilleuse. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que c'est ce que fait la croissance spirituelle. 20 ans auparavant, je me serais débrouillée pour apprendre qui a dit quoi, qu'est-ce qu'il a dit. Ensuite, je me serais tenue là et essayé de me défendre. Au lieu de cela, ça m'a fait rire et rire de bon cœur. J'ai vraiment trouvé que c'était si drôle parce que je sais qui je suis en Christ. Oui, j'aurais voulu que tout le monde m'aime, mais ça ne me dérange pas parce que je sais déjà que ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas mon problème. Si vous ne m'aimez pas, c'est votre problème et non pas le mien. Dieu m'a créé. Je vous dis donc que tout le monde a des occasions dans sa vie. Tout le monde a des trucs que Satan jette dans leurs pensées. Pas seulement vous, mais tout le monde sur Terre. Et vous avez aussi des armes qui vous aident à détruire ces forteresses que Satan essaye de construire dans votre pensée. Et la première arme que vous avez et que vous devez utiliser de façon régulière, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire « Amen ». Je veux finir de vous lire ceci dans Luc parce que c'est vraiment si important. Verset 12. Et Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Et quand le diable a épuisé toute tentation possible, tout le cycle, il s'écarta de lui jusqu'à un moment favorable. Parfois, la tentation vient par cycle. Vous traversez une période difficile et vous vous dites, quand est-ce que ça va se terminer? Eh bien, parfois, ça vient par cycle. Et vous savez ce que vous devez dire? Non pas « quand ça va se terminer, quand ça va se terminer », mais « cela aussi passera, cela se terminera ». Le diable le quitta temporairement
c'est-à-dire s'écarta de lui pour un moment plus opportun et plus favorable. Donc, bien que Jésus ait passé tous ces tests, le diable dit, bien, tu m'as épuisé, et je vais reculer là et te surveiller et attendre jusqu'à ce qu'il y ait une autre occasion pour moi. La Bible dit, veillez et priez. Cela ne veut pas dire avoir une opinion sur ce que les autres font. Cela veut dire, faites attention à vous-même et à vos faiblesses et à ce que l'ennemi essaye de faire. Et ensuite, priez. La deuxième arme, qui implique toujours la parole de Dieu, mais d'une façon différente, c'est l'arme de la louange et l'adoration. Et quand je dis ça, je ne parle pas du genre de louange et d'adoration que nous avons eu ici ce soir, bien qu'il soit extrêmement merveilleux. Merveilleux. Je suis si reconnaissante d'avoir de grands leaders d'adoration et des musiciens que Dieu nous a donnés pour nous accompagner dans nos conférences. Cela élève le tout à un tout autre niveau. Mais je crois surtout que ces louanges et que cette adoration de Dieu devraient être faites dans notre vie privée. Car vous savez, Dieu ne cherche pas des gens qui chantent quelques cantiques le dimanche matin. Il cherche de vrais adorateurs qui l'adorent en esprit. Donc, si vous êtes un adorateur, c'est un style de vie et il implique la louange, rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, parler de sa bonté et sa miséricorde et de sa puissance. Parler et proclamer ce que Dieu a fait dans votre vie plus que vous ne parlez de ce que le diable fait dans votre vie. C'est lui chanter ou chanter de lui. Ce peut être exprimé dans le langage corporel enthousiaste, applaudir, tournoyer, bondir, les mains levées, la tête baissée. Le révérer. Il y a des personnes qui éprouvent de la liberté et de la joie en étant un peu plus enthousiastes. Eh bien, je n'en ai pas envie. Dormez assez la nuit. Laissez-moi vous lire 2 versets que j'ai trouvés la semaine passée. Non, mais ils étaient toujours là, mais je les avais manqués. Deutéronome 28, 47 et 48. Je vais vous montrer la puissance de la joie. Oui! Vous dites, je ne me sens pas heureux. Soyez heureux. Soyez heureux exprès. Deutéronome chapitre 28, 47 et 48. Il dit, parce que tu n'as pas servi le Seigneur ton Dieu avec joie, de pensée et de cœur, en reconnaissance pour l'abondance de toutes choses dont il t'a béni, tu serviras tes ennemis. Ça alors, parce que tu n'as pas servi le Seigneur, avec joie de pensée et de cœur. Nous devons avoir des pensées heureuses. Nous devons penser des pensées heureuses. Nous devons penser à nos bénédictions et penser à comment nous pouvons être une bénédiction et penser à quel point Dieu est bon et ce que veut dire être un enfant de Dieu. Nous devons penser à ces choses-là et nous devons parler de ces choses-là plus que nous ne le faisons. Et il dit, si tu ne fais pas ça, tu finiras par servir ton ennemi. Tant de gens disent, je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse et quel est l'appel sur ma vie, je ne sais pas quoi faire. Le psaume 100, verset 2 nous dit, servez le Seigneur avec joie. Vous savez quoi? Si vous êtes heureux, cela rend Dieu heureux. Si vous souriez, cela rend Dieu heureux. Vous n'avez pas vraiment à faire une chose majeure. Soyez juste un petit campeur heureux, un petit chrétien heureux. Allumez les lumières, souriez. Soyez une bénédiction à quelqu'un tous les jours. Allez, je prêche mieux que vous ne réagissez. Vous savez, Dieu nous donne la capacité et l'aide dont nous avons besoin pour discipliner nos pensées ou pour renouveler nos pensées, pour nous aligner sur sa parole. Et quand nous faisons ça, il nous amène à jouir de tous les jours de nos vies. Nous devons donc apprendre à penser à la manière de Dieu.